Bonjour, amour. Tiens les cartes pour la semaine, amour. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Ah ah. Alors, je prends. Au petit bonheur. Gaël Simon. Et les conseils pour la semaine. Madre de Dios. C'est déjà sorti. Oh oui. Alors, la beauté des failles. Je te montre les cartes, après je te dis ce que je vois. Hein. Des milliers de soleils. Ah oui, enfin, on va mettre des fleurs dans un vase. On va mettre les fleurs dans un vase. Voilà. Bah, c'est tout pour aujourd'hui. Non, je rigole. Alors, les vacances. Après, on va faire la lessive. Le lundi. Et je vis en toi. La beauté des failles. Des milliers de soleils. Attention, les milliers de soleils, je vois le plexus solaire, donc il y a la confiance en soi sur la semaine, qui va être qui va être challengé. La beauté des failles, c'est le kintsugi en japonais, il me semble. Vous avez le droit de me reprendre en commentaire si c'est pas ça. C'est l'art de réparer les objets avec une pâte avec de l'or pour montrer que les failles peuvent être bénéfiques. Ça va vous embêter les reflets, hein, ouais. Je pense qu'il va falloir, qu'il serait judicieux, pardon, pas qu'il va falloir, il n'y a pas d'obligation hein, ici, il serait judicieux, ou peut-être que ça va nous être présenté, de voir notre passé comme quelque chose de beau, comme quelque chose qui nous a amené là où on est, comme quelque chose qui nous a peut-être fait souffrir, qui nous a peut-être fait mal, mais qui nous a aidé à nous construire tels que nous sommes aujourd'hui, qui fait que nous avons confiance en nous parce que ces failles, ces traumatismes, ces traumas, ces épisodes douloureux nous ont permis de constater qu'on pouvait les dépasser et que on a une force en nous. Et il y a l'enfant intérieur avec les vacances. Pour moi, c'est la dernière semaine de vacances, pour moi, il y a peut-être possibilité de transcender le passé dont on voudrait se débarrasser. Il y a possibilité de le transcender en créant quelque chose par rapport à lui, comme je vois un collage d'images ou une peinture, ou un dessin, ou un gribouillis, ou quelque chose d'enfantin. Tu n'es pas obligé de me faire une œuvre d'art, d'accord? Après, si tu fais une œuvre d'art, grand bien te fasse. Pour moi, tout est œuvre d'art de toute façon. Nous sommes des œuvres d'art. Vraiment, tu peux créer avec tiens, de la porcelaine froide, créer un objet, quelque chose qui te montre à quel point tu peux faire quelque chose de beau avec quelque chose que tu as considéré comme moche. Moi, toi, t'es toujours beau. Hein. Il y a Ouros qui est à côté, mais lui, il est toujours beau. Alors, la semaine prochaine, ce qu'on nous annonce en 3 cartes, ah bah, on en sortit 2 d'un seul coup. J'ai la femme, bah bravo. J'ai la femme. J'ai le renard. Et j'ai la montagne. Ouais, bah du coup, je vais mettre une carte sur la femme. Sur la femme, j'ai l'arbre. Si vous pouviez, mes chats, arrêter de passer autour de moi quand je tire les cartes, peu cher. J'ai le bouquet qui se met sur le renard et j'ai tchic, la cigogne sur la montagne. Donc, pour la semaine prochaine, Zeus, pour la semaine prochaine, je vois pas mes cartes. Mon chat, ça bouscule, c'est le chat. Hein. Vous vous doutez? Pour la semaine prochaine,
Il y a une femme. Si toi tu es une femme, c'est toi. Si tu es un homme, c'est la femme de ton entourage la plus proche de toi par le cœur. Il y a une femme qui a une guérison, par rapport au travail. C'est comme s'il y avait quelque chose, chez elle qui avait besoin de guérir par rapport à cette histoire de travail, d'emploi, de vie professionnelle, quelque chose qu'elle a surmonté ou que toi tu as surmonté si tu es une femme et là, il y a comme une guérison qui s'opère, comme un cadeau qui te permet de repartir, c'est comme un nouveau départ sur la sphère professionnelle. Tu veux savoir comment? Ah ben, tu sauras pas parce que c'est la lune. Heu, Tu peux savoir comment parce que, c'est écrit. C'est écrit. C'est comme si, tu as fait tout un chemin par rapport à ta vie professionnelle et que c'était écrit, que c'est là, maintenant, que, tout s'ouvre et que tu es en paix avec, ta vie professionnelle. Ça me parle beaucoup à moi, hein. Tu me diras si ça te parle à toi, dis. Et donc, avec, mon tarot, ce qu'il nous est conseillé du coup, je vais remettre mes lunettes, hein, parce que je suis clairvoyante, mais pas dans la vie, matérielle. Je t'avais pas dit? Mais c'est faut pas gagner à tous les coups, hein. Ouais. Alors, ce qu'il nous est conseillé, c'est de, récolter, sans même se soucier de, est-ce que c'est, justifié? Est-ce que c'est, est-ce que je le mérite? Est-ce que c'est légitime que je récupère tout ça? Oui, ça l'est, hein. Il nous est conseillé de prendre ce qu'on nous donne, arrête de réfléchir, on te donne, tu prends. C'est donné de bon cœur, tu le prends. Ce qu'il nous est déconseillé, c'est, le 8 de coupe et il nous est déconseillé d'avoir des regrets sur ce qu'on peut perdre. Là, la lune noire là, de ce week-end qui dure encore donc les énergies de lune, ça dure 2 jours et demi avant, 2 jours et demi après. La lune noire de ce week-end, elle était là pour qu'on fasse le tri, pour qu'il y ait, des gens qui dégagent, des objets qui dégagent, des vieux schémas qui dégagent. Plus d'ailleurs, sur cette lune-là, plus, côté spirituel et côté, monde immatériel, donc c'est plus les relations, les vieux schémas. Donc c'est, n'aie pas de regrets sur ce que tu perds. Je dis toujours quand il y a une porte qui se ferme, il y en a une qui s'ouvre sur quelque chose de bien plus beau, vraiment bien plus beau. Ce qui va arriver, hem et qu'on ne peut pas y échapper, le 7 de bâton, il est possible qu'on ait des situations de vie, des situations, de relations où on a envie de se fermer, de se barricader, où on est un peu, en retrait par rapport aux relations, un peu en peur. J'ai envie de te dire, les personnes qui sortent de ta vie, voilà, tu peux les laisser sortir. Celles qui rentrent dans ta vie, tu as de enfin, voilà, elles ont le bénéfice du doute. Tu peux les laisser rentrer et puis les observer. Tu es pas obligé de commencer à ouvrir, grand ta porte et inviter la personne à dormir et prendre des bains chez toi. Tu peux très bien, commencer une relation, en toute sérénité, tranquillement, à l'extérieur de chez toi, dans des lieux publics pour discuter et ouvrir ton cœur peu à peu, ou alors, recevoir la personne avec le cœur grand ouvert et le refermer petit à petit au fur et à mesure si tu ressens le besoin de fermer ton cœur. C'est toi qui as la clé de ton cœur, c'est toi qui ouvre et qui ferme la porte de ton cœur. Personne n'a la clé, personne d'autre que toi n'a la clé de ton cœur. Ce qui va arriver, et et qui pourrait ne pas arriver si on ne fait pas ce qu'on nous dit de faire, si on ne suit pas les conseils, j'ai le 2 de bâton. Pour moi, il y a vraiment,
une grande, opportunité, heu, relationnelle. Il y a vraiment une opportunité. C'est comme si, ce week-end-là et les 2 jours qui arrivent, il y avait un grand ménage, énergétique sur les relations, sur, sur ce qu'on dégage et ce qu'on attire et que après dans la semaine du coup, comme on a fermé des portes sur, certaines choses, certaines relations, ça ouvre des portes sur d'autres. On va être un peu, comme ça, mais il y a de grandes possibilités d'association, sur le plan, professionnel. Il y a de grandes possibilités, de révélation, d'envie, de partager par rapport à ses passions, à ce qu'on a envie de créer, de nouveaux projets. Hem, il y a des envies d'association pour moi, hein, et en synthèse, j'ai le 6 de coupe. Donc c'est vraiment le 6 de coupe, donc la synthèse de tout ça, c'est laisse aller ce qui a besoin, de partir et accueille ce qui vient à toi. On est bien là? Allez, bisous amour, bonne semaine.